Bonjour mes belles âmes, nous sommes dans le tirage de la pleine lune du 28 janvier. Alors, lors de la pleine lune du 30 décembre, la précédente, je vous avais laissé avec cette carte et je vous avais demandé de l'interpréter. Et si vous avez besoin de mon aide, de me laisser des commentaires ou de m'écrire des mails. Voilà, n'hésitez pas. Donc ça, c'est le lien qu'on va faire entre chacune des pleines lunes cette année. Et à la fin du tirage de cette pleine lune du 28 janvier, je referai un tirage de cet oracle magnifique qui s'appelle l'oracle des visions et qui sera votre complément, la manière que vous avez, vous, d'interpréter en complément de ce que vous allez recevoir de messages de ma part. Ensuite, donc, nous allons procéder au tirage particulier de cette pleine lune, donc du 28 janvier. Alors, première carte de l'oracle de la sagesse, un petit peu rétro, vintage. Alors, eh bien, il y a 3 cartes qui sont sorties. Nous avons la carte de Surrender, ce qui veut dire laissez-vous envahir par le moment présent. Laissez-vous, rendez-vous en fait au plaisir de la vie. Ne luttez pas. Ne luttez pas que ce soit contre un plaisir ou que ce soit contre un déplaisir. Acceptez la vie telle qu'elle est et vous serez heureux. Donc, premier message. Ensuite, ça nous parle de la beauté. Cette pleine lune en Lion, n'est-ce pas, est une pleine lune où justement on pourrait être tenté d'être dans le combat. Et non, elle nous dit soyons dans la beauté. Alors oui, le lion est un signe qui est assez imbu de lui-même. Eh bien moi je vous dis non, ne soyez pas imbu de vous-même, mais juste aimez-vous. Aimez votre beauté, reconnaissez la beauté qui est en vous à l'occasion de cette pleine lune. Ok. Et la dernière carte qui sort ici, de cet oracle-ci, ben, nous parle d'union. Et là, une fois de plus, je voudrais que vous soyez dans l'union avec vous-même. Vous devez, dans cette pleine lune, être totalement réunis à l'intérieur de vous. Vous êtes une belle personne et tout ce qui vous arrive est positif si vous le souhaitez. Voilà. Donc vous avez ici ce premier tirage pour cette pleine lune qui nous donne ce message d'amour envers vous-même et d'amour à tout ce qui arrive dans votre vie. Soyez dans la compassion, dans l'amour et dans le positif et votre vie sera vraiment telle qu'elle doit être et que vous aimerez. D'accord ? Donc ça, c'était le premier message. Ensuite, nous allons demander une carte ici à l'oracle des déesses. Qu'est-ce que les déesses nous conseillent pour cette pleine lune, cette première pleine lune de 2021? Alors, elle nous dit « Easy does it ». Il n'y a pas de besoin de forcer, il n'y a pas de besoin de se presser. Les choses vont venir en temps et en heure. Vous voyez, le message se répète. Le message est toujours abandonnez-vous au présent, vivez l'instant présent, ne courez pas vers le futur, ne luttez pas, ne soyez pas dans une sorte d'agressivité contre vous-même ou contre les choses autour de vous. Laissez-vous aller à la beauté de l'instant présent. Donc ça, c'est le message des déesses. Alors maintenant, nous allons voir ici un message par rapport à l'amour que nous envoie cette pleine lune. Alors, donc, je vais tirer 3 cartes pour vous et vous allez en choisir en réalité qu'une. Il n'y en aura qu'une seule qui vous parlera, d'accord? Je vais en tirer 3 et vous déciderez laquelle vous parle. Alors, la première carte ici, c'est celle de l'observation. Donc, ce premier message concerne donc une seule partie de vous. Vous avez besoin d'observer plus. Pour être plus à l'aise dans votre relation sentimentale, vous avez absolument besoin d'être plus dans l'observation que dans l'action. Bon, c'est évident, c'est exactement ce que cette pleine lune n'arrête pas de vous demander, de nous demander, de me demander, de vous dire, bien sûr.
Alors, donc ceux qui ont envie d'entendre ce deuxième message, alors pour vous, eh bien, nous avons deux choses. Vous êtes dans une ambivalence. Vous avez à la fois peur de perdre votre liberté et en même temps, vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas vivre seul. Eh bien, donc ça, c'est un message très précis pour vous. Donc là aussi, ça demande du temps, de la réflexion et de la digestion. Pourquoi est-ce que vous êtes dans une telle ambivalence que à la fois vous êtes dans une perte de liberté, vous avez peur de perdre la liberté, et en même temps vous êtes persuadé d'être incapable de vivre seul. D'accord? Donc ça c'était le deuxième message. Et donc une troisième partie de vous, à droite, elle a un autre message, mais là il y a trop de cartes qui sont tombées, donc ce message est assez incohérent. On va se reconcentrer tous ensemble. Et pour cette pleine lune, on va trouver le bon message. Pour le troisième groupe, alors, pour vous, eh bien, on vous parle d'ego. Ah oui, mes chers amis Lion, et tous ceux qui sont influencés très fortement sur la partie ego pour leur partie, pour cette partie sentimentale à cause de cette pleine lune en Lion. Faites attention, mes amis. Pour certains d'entre vous, votre ego vous empêchera de profiter pleinement des énergies et de la force qu'amène cette pleine lune. C'est une pleine lune qui ensuite nous emmènera vers une nouvelle lune qui sera dans le signe du Verseau, d'accord, et qui sera autour de la Saint-Valentin. Donc vous allez être influencé aussi, et je travaillerai sur cette nouvelle lune du 11 février, qui sera juste avant la Saint-Valentin. Mais voyez déjà, attention, vous, le groupe 3, eh bien, vous, c'est votre ego. C'est votre ego qui risque de vous jouer des tours dans votre relation sentimentale ou dans le fait que vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un. Ok? Donc ça, c'était pour la partie sentimentale. Ensuite, nous allons voir pour ceux qui aimeraient savoir en quoi cette pleine lune va les influencer au niveau professionnel, donc au niveau de l'abondance matérielle. Alors, déjà, on nous dit, j'ai une première carte qui a sauté et qui nous dit, il faut vous concentrer sur les priorités. Ensuite, j'ai une deuxième carte et une troisième carte. Ben voilà, les trois ils sont sortis. Alors, je dirais que la première carte, en fait, qui est sortie, c'est celle qui nous dit ici, concentrez-vous sur vos priorités. D'accord. Donc, faites un focus sur quelles sont vos priorités dans vos vies et dans ce que vous avez à dépenser et comment le dépenser. D'accord. Ou quelles sont les priorités vers lesquelles vous devez faire des économies, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important de vraiment faire une liste des priorités. Ensuite, on nous dit, vous devez savoir recevoir. Donc, il est important pour vous d'apprendre à recevoir. Et toutes choses que vous recevrez autour de cette pleine lune du 28 janvier seront des choses très importantes et qui vous permettront de bâtir dessus. D'accord? Et la troisième carte nous dit, il ne faut pas que vous soyez dans le ressentiment par rapport à tout ce qui est de l'argent, d'accord? Donc ici, on nous dit « Release Resettlement About Money », ce qui veut dire vraiment arrêtez d'avoir du ressenti, du ressentiment, d'avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Il ne vous manque pas d'argent. Ce qu'il vous manque peut-être, ce sont des actions, ce sont certainement des décisions par rapport à quelles sont les choses prioritaires, d'accord? Et ce qui vous manque aussi, c'est cette capacité d'apprendre à recevoir, d'accord? Ça, c'est ce qui est important sur votre plan matériel grâce à cette pleine lune du 28 janvier. Et on va chercher une carte supplémentaire. Alors, à quel oracle allons-nous demander cette carte pour cette pleine lune? Eh bien, ici, un oracle sur créer votre idéal de vie. Alors, donc là aussi, je vais tirer 3 cartes. Elles ne parleront pas à tous. Donc, ne prenez que celles qui vous parlent. Celles, une ou deux. Bon, peut-être les 3, mais je pense que ce sera plus une. Alors, la première qui a sauté, c'est votre niveau de stress. Il faut que vous travailliez absolument sur votre niveau de stress. D'accord ? Ensuite, nous avons une deuxième carte qui nous parle de la lumière. Alors, cette carte est très intéressante. Ce qu'elle nous dit, c'est que vous devez vous concentrer sur le fait que la lumière est devant vous. Ayez un esprit positif et dites-vous bien que la lumière est devant vous. Elle est là, elle est
et les choses, en fait, ne vont aller que mieux, d'accord? Et elles ne peuvent aller que mieux et ça va s'améliorer, d'accord? Et la troisième carte, eh bien, ça sera par rapport à vos croyances face à l'amour. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous re-regardiez ce que vous avez tiré, le ressenti que vous avez eu sur la partie où j'ai parlé d'amour par rapport à cette pleine lune, parce que c'est là que vous aurez la réponse à ça. À quelles sont vos croyances par rapport à l'amour? Donc, on avait vu qu'il y avait plusieurs cas de figure. Il faut que vous reveniez en arrière sur la vidéo pour retrouver ça. Et puis, dernier tirage, ça va être quel élément de votre nature profonde vous allez avoir à prendre en considération. Alors là aussi, je vais tirer 3 cartes et donc à chacun de vous de prendre celle qui vous parle. Hein. Il s'agit d'un tirage général, donc forcément, il y a des choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas, même dans cette pleine lune. Donc on est bien d'accord que c'est une pleine lune en Lion. D'accord. Donc, elle est très influencée par le côté, justement, entreprenant, leader du lion, d'accord, qui est aussi assez sous le joug de son esthétique, hein, c'est ça aussi. Donc, faites attention de ne pas tomber dans ce travers-là hein, pendant cette pleine lune. Voilà. Et du coup, là, ça y est, j'ai les 3 cartes qui vont nous parler de ce qui se passe en cette pleine lune du 28. Alors, la première carte que nous avons tirée, c'est « Je n'ai rien à prouver ». Ok? Donc, si ça vous parle, vraiment, ça veut dire que vous devez utiliser cette pleine lune pour comprendre que vous n'avez rien à prouver. Alors, je voudrais aussi utiliser en réalité les cartes ici comme des mantras, d'accord? Ce sont les mantras, donc vous allez choisir un de ces 3 mantras comme étant le mantra que vous allez démarrer lors de l'ouverture du portail de cette pleine lune, d'accord? Du 28 janvier, ok? Cette pleine lune donc aura lieu à 20h17 heure de Paris et je voudrais que vous utilisiez donc cette première carte comme un mantra. Donc ceux qui choisissent le mantra de « Je n'ai rien à prouver », eh bien je vais montrer le rituel pour cette première carte et ensuite eh bien vous reproduirez ce rituel quel que soit l'un des 3 mantras que vous avez choisi. Donc si vous avez choisi le mantra par exemple, je n'ai rien à prouver, eh bien tous les matins, mais vous allez démarrer déjà à 20h17 par ce premier rituel. Donc vous allez déjà allumer une bougie, ok? Idéalement à 20h17, vous devriez être chez vous avec cette histoire de couvre-feu. Normalement, nous sommes chez nous à cette heure-là, ok? Et vous allez réciter 3 fois ce mantra. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver. D'accord. Ensuite, comme ce sera le soir, eh bien, si vous le pouvez, vous allez laisser cette bougie allumée toute la nuit. Et le lendemain matin, vous allez recommencer le mantra. Donc, vous allez dire « Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver ». Si vous n'avez pas pu la laisser allumer toute la nuit, c'est pas grave, vous pouvez la rallumer le matin et réciter le mantra. Ensuite, vous allez prendre un bracelet et vous allez l'enfiler. Et en même temps que vous allez l'enfiler, vous allez dire « Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver ». Ok? Voilà. Et tout au long de la journée, eh bien, ce bracelet vous rappellera la nécessité de répéter ce mantra 3 fois, autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous allez revenir le soir chez vous, eh bien, vous allez rallumer la bougie si vous n'avez pas pu la laisser allumer toute la journée et vous allez enlever le bracelet et vous allez dire « Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à prouver » et vous allez souffler la bougie de cette manière. Voilà. Ok, et vous allez faire cela pendant 21 jours, d'accord, à partir de cette pleine lune. Ok? Il suffira de le faire 21 fois, mais vraiment, il faut le faire les 21 fois d'affilée, tous les jours, d'accord? Et ce mantra va s'installer au fond de vous de manière très puissante, puisque vous allez démarrer ce cycle avec une pleine lune, d'accord? Ok. Donc, la deuxième carte, le deuxième mantra possible, c'est « Je montre ma vulnérabilité ».
D'accord? Je montre ma vulnérabilité. Alors, montrer sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force justement d'être capable de montrer sa vulnérabilité. Parce que c'est une manière de communiquer avec les autres et surtout aussi de leur dire, écoutez, cela, ce sont des limites. Si vous allez au-delà de ces limites, eh bien, je ne pourrai pas répondre correctement à nos échanges. Donc, je suis vulnérable de ça, sur ce sujet-là, n'y va pas, ne m'envahis pas, d'accord? Ok? Et si la personne n'est pas capable de ressentir cela, de comprendre cela, eh bien vous saurez que, eh bien il faut l'éviter, parce que ce n'est pas une personne qui sera bénéfique pour vous, ok? Donc c'est un mantra qui sera très efficace pour toutes les personnes qui cachent leur sensibilité, qui pensent que cacher leurs émotions sont des choses bénéfiques. Non. Ce qui sera très intéressant, justement, c'est ensuite d'analyser quelles sont ces émotions que vous avez tellement envie de camoufler, de cacher, et de comprendre d'où elles viennent. Ok? Voilà. Mais commencez déjà par travailler sur ce mantra. Je montre ma vulnérabilité. Et de cette manière, vous allez voir que vous allez faire extrêmement de tri autour de vous et comprendre quelles sont les personnes bénéfiques, d'accord? Donc ça sera pour vous l'action salutaire qui se fera sous forme de mantra tous les matins, comme on a vu avec le rituel que j'ai fait au début. Et puis pour le troisième groupe, celui chez qui ceci résonnera plus pour cette pleine lune en Lion, eh bien ce sera « J'accepte mon ombre ». Alors ça, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui ne souhaitent pas accepter leur part d'ombre, qui refusent d'avoir une part d'ombre. Or, nous avons tous une part d'ombre et si nous n'allons pas dedans, si nous ne l'explorons pas, eh bien nous nous privons d'une partie de nous-mêmes et nous sommes dans un déséquilibre complet. Et nous sommes en souffrance. Nous sommes en souffrance parce que nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Nous sommes tous des êtres de lumière, mais nous sommes aussi tous des êtres de l'ombre. Nous avons notre part d'ombre. Et cette part d'ombre est vraiment aussi importante que notre part de lumière. Et si nous l'avons acceptée, eh bien nous allons rééquilibrer notre esprit et nous allons être une personne entière, complète, d'accord? Donc j'accepte mon ombre, c'est un mantra extrêmement important pour ceux qui se sentent en déséquilibre, d'accord? Voilà. Alors ça c'était la partie mantra. Ok, et puis maintenant nous allons faire pareil pour vous. On va voir quels sont les chakras sur lesquels il va falloir absolument travailler pour chacun de vous. Là aussi, je vais tirer 3 possibilités, d'accord? Et puis, vous vous reconnaîtrez dans une de ces 3 possibilités. Et vous utiliserez la possibilité qui vous parle le plus, qui vous interpelle le plus. En cette pleine lune de Lion, en Lion, il y a des choses vraiment à travailler en soi. Alors, première carte qui est sortie, ici c'est le chakra du plexus solaire, le 3e chakra. J'en parle dans de nombreuses vidéos, vous pouvez retrouver ce dont j'en parle dans d'autres vidéos qui parlent de ce 3e chakra. Voilà, donc et là, ça nous parle du fait d'être dissipé, de se noyer dans le temps, de ne pas être capable de se focaliser, de s'éparpiller. Voilà. Et bien ça vient effectivement d'un déséquilibre en fait de votre 3e chakra. Il est très probablement beaucoup trop ouvert et donc vous n'arrivez pas à le contrôler. Bon, moi je vous conseille pour cela de méditer avec une citrine. La citrine va vous permettre de recadrer ce chakra et de travailler correctement dessus. Alors, ensuite ici, nous avons les gens qui sont dans une recherche de l'âme sœur. Alors, sauf que là, on est dans le 1er chakra, le chakra d'ancrage. Et ce chakra nous dit quoi? Il nous dit que la première âme sœur, la vôtre, c'est vous-même. Il faut déjà que vous vous ancriez profondément et que vous commenciez par vous aimer vous-même. C'est ça que signifie cette carte-ci pour vous en cette pleine lune. Donc il va falloir travailler énormément sur l'ancrage et sur l'amour sur soi-même. Travailler avec une pierre noire ou avec une pierre rouge. Alors vous pouvez prendre tout simplement
Une tourmaline noire, ce sont des très fortes pierres d'ancrage, mais vous pouvez également travailler avec un jaspe rouge. Voilà, ce sont les deux pierres qui pourraient vous aider pour justement travailler sur cet aspect-là. Ok, voilà. Alors, et puis pour le troisième groupe, eh bien ici on est plutôt dans le chakra coronal. Et on nous parle de création. On nous dit que vous, ce que vous avez besoin, c'est de vous exprimer par le biais de la création. Vous êtes vraiment dans cette phase-ci, là, de l'expansion de votre création, et vous êtes dans votre chakra coronal. Donc, pour ça, bah, tout simplement, la pierre pour travailler ça, ce sera l'améthyste, c'est la pierre reine pour travailler ce chakra-là. Mais surtout, ça veut dire qu'il faut que vous vous exprimiez. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action de votre création. Et c'est le moment. Si vous avez déjà hésité, eh bien, cette pleine lune sera le bon moment pour entreprendre les actions qui vont avec votre créativité. Voilà. Eh bien, je vous remercie. La carte pour la pleine lune, celle qui devra servir de connexion avec la lune suivante, celle que vous devez interpréter par vous-même. Eh bien, ça y est, elle est sortie. C'est celle-ci. Voilà, observez-la. Et c'est la carte qui doit vous donner le plus de messages possible entre cette pleine lune et la prochaine pleine lune. Merci tous et je vous souhaite une magnifique pleine lune en Lion. Au revoir et à bientôt.